que ça t'est déjà arrivé, qu'il t'arrivait une situation, quelqu'un qui te faisait de la peine ou quelqu'un qui criait après, et on te demandait qu'est-ce que tu as fait de wrong, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Eh bien, si c'était l'avocat du diable qui était la solution, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom est Joanie et je vais te parler d'un sujet que justement j'ai posté sur mes réseaux sociaux cette semaine qui fait en lien avec une mésaventure sur la route qui m'est arrivée. Et ça m'a fait réfléchir. Il m'est arrivé quelque chose, puis ça m'a fait réfléchir. J'en ai fait un post. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir sur la responsabilité. C'est une valeur que mes parents m'ont inculquée quand j'étais jeune. C'était une valeur qui était prédominante chez eux parce que eux faisaient toujours l'avocat du diable. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, une amie me parlait plus à l'école, il y avait une shot qui m'avait arrivé, quelqu'un m'avait crié dessus, ils prenaient jamais pour moi. C'était tout le temps de ma faute. Puis là, j'étais comme, voyons, mes parents m'aiment pas, ils prennent pas pour moi. Faut tout le temps que je me justifie. Comme c'est tout le temps de ma faute, les affaires qui m'arrivent. Puis je me rappelle dans mon petit cœur d'enfant, j'étais comme, oh my God, comme, mes parents m'aiment-tu? Tu sais, comme je trouve ça dur, c'était harsh, tu sais, c'était comme, moi, je trouvais ça vraiment difficile comme enfant de toujours essayer de voir pourquoi est-ce que j'avais mérité ça. Tu sais, comme, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, puis pourquoi est-ce que c'est de ma faute? Puis la plupart du temps, j'avais cherché pour. J'avais cherché pour que ça m'arrive, tu sais. Puis quoi, ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est que je revenais d'aller faire un workout. Puis j'étais comme à une lumière en arrière d'un transport et tout d'un coup, je vois une moto squeezer in entre moi puis le transport. Puis honnêtement, je pense pas qu'un char aurait fité là. Comme c'était vraiment, il n'y avait pas grand espace. On se préparait à décoller. Puis cette moto-là est sortie de nulle part, puis elle m'a dépassé comme, c'était un deux lignes, puis elle m'a comme squeezé par la droite parce que l'autre ligne elle aurait pas pu continuer sur la ligne avec moi. Tu sais, comme elle était obligée. Si elle voulait continuer ce chemin-là, il fallait qu'elle passe par la droite, par la gauche, mais elle aurait pu faire un petit détour pareil. Moi, ça m'est déjà arrivé, je pouvais pas, j'avais pas de place, so j'ai fait un détour, puis j'ai repris mon chemin. Jamais que j'aurais fait un move de même, tu sais. Puis après ça, la moto dravait vraiment lentement, comme en dessous du speed, puis elle me faisait le petit doigt comme ça, là. Pas elle, c'est un monsieur, mais c'est une moto, là, mais c'est un monsieur qui conduisait. Puis comme si que je le collais trop, mais comme trop, comme dans le derrière. Puis au final, c'est parce que tu vas à 40, puis comme tu es supposé aller à au moins 50, puis tu t'amuses à arrêter, puis je voyais jamais ces lumières, je voyais pas bien ces lumières de moto, il faisait gros soleil. Puis je voyais à peine quand il arrêtait, fait que c'était vraiment confusing, mais c'était comme de ma faute tout le temps, tu sais. Puis quand ce que j'ai arrivé à la maison, il a fallu que je raconte cette histoire-là parce que j'étais comme bouleversée, là. J'étais comme, my gosh, il aurait pu causer un accident, puis comme il faisait comme si c'était moi la responsable, puis c'est lui qui a commencé tout ça, tu sais, à commencer par me couper, tu sais. Puis en vrai, j'avais besoin d'être justifiée. Tu sais, j'avais besoin de raconter mon histoire pour me faire valider que c'était pas moi qui étais dans le tort, c'était lui qui drivait mal, tu sais. Puis là, ça m'a venu à réfléchir sur la responsabilité, comment est-ce que on blâme les autres pour les gestes qu'on fait. Puis comme parent, tu sais, comme moi, comme j'ai eu des parents qui me blâmaient tout le temps pour les affaires qui m'arrivaient, que c'était bon ou pas bon, ben même quand c'était bon, excuse, même quand je pense que c'était bon, on me disait pas que c'était wow, c'est à cause de moi, là. Tu sais, comme, je pouvais pas trop m'honorer, mettons, là. Tu sais, fallait que je reste humble dans mes succès aussi, autant que dans mes failures. Ben, c'est sûr, dans mes failures, on va être humble dans nos failures, right? Mais comme, tu sais, il fallait quand même que je reste comme ça me monte pas trop à la tête que j'avais un succès aussi, tu sais, comme, fait que des deux côtés que je failais, tu sais, qu'il m'arrivait quelque chose de mal ou qu'il m'arrivait quelque chose de bon, comme, c'était jamais comme
wow, j'ai fait quelque chose de bon, puis il y a quoi qui m'arrivait qui était mauvais, ben c'était ma faute. Fait que tu sais, j'étais tout le temps comme jamais assez, on dirait. Puis ça a été comme une journey d'être assez. Dans toute ma vie, ça m'a suivi dans ma vie d'adulte. J'ai beaucoup performé pour prouver aux autres que j'étais assez. Parce que moi, la perception que j'ai eue dans ma jeunesse, lorsque on me faisait l'avocat du diable, c'était que j'étais pas assez, j'étais pas suffisante. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné à ce moment-là, pas je pense, j'ai la conviction maintenant que le déclic que j'ai fait dans la douche, qu'ils m'ont enseigné la responsabilité. Parce que toutes les choses qui m'arrivent, c'est un miroir de quelque chose, c'est un reflet. Donc, cet homme, il m'a reflété quelque chose. Parce que oui, des fois, j'ai tendance à coller les autos dans le cul, tu sais. Oui, ça m'a déjà arrivé d'avoir coupé des personnes en auto. Sauf que moi, je ne vais pas faire ça après, là. Si je coupe quelqu'un, je pèse dessus pour justement pas que l'autre me colle aux fesses. Mais comme, il m'a fait comme deux reflets que j'aurais pas vu sinon. Et pourtant, je suis pas le genre de conductrice qui colle les motos aux fesses, là, comme jamais. Je suis très prudente avec les motos parce que ils sont pas gros, comme ils sont délicats, tu sais, sur la route, il faut vraiment faire attention, tu sais, ce qu'on rentre dedans, pas mal de grosses chances que le conducteur s'en tire pas, tu sais. Fait que j'ai tout le temps fait attention avec la moto, puis c'est ça qui me pissait hors, parce que j'étais comme, il me fait passer pour elle qui conduit mal, et pourtant, je suis une conductrice qui est prudente avec les motos. Puis, puis c'est un reflet que quelqu'un m'a fait dans un post, qui m'a expliqué de faire les 4 R, puis je me rappelle plus c'est quoi, mon, t'as dit les 4 R, mais je pense que c'est recule, respire, puis là, je sais pas quoi ce qu'était le troisième, puis le quatrième, c'était... Ah, pour être sûr, mon téléphone est dans la cuisine, j'aurais dû l'amener, je t'aurais dit, mais c'était... Tu prends du recul, tu respires, tu relaxes, c'est ça? Après ça, tu relaxes, tu reviens au calme, puis après ça, tu réagis. Mais là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la colère, tu sais, j'étais dans l'irritabilité, j'étais pissed off après lui qui me fait la morale quand c'est lui qui m'a coupé. Euh, Mais qu'est-ce que ça m'a ramené, c'est de reprendre la responsabilité. Pourquoi? Autant que lui que moi, tu sais, je pense que c'est une leçon de responsabilité comme des deux bords, autant qu'à lui, autant qu'à moi, parce que si il aurait arrivé de quoi, j'aurais rentré dedans quand il m'a coupé, ça aurait été de sa faute, parce que il a juste arrivé là, puis il n'y avait pas d'affaire à aller là, qui s'est squeezé en deux véhicules, tu sais. So, la responsabilité. Imagine, OK, puis là, je te parle de ça aujourd'hui, puis je te donne un exemple ben banal, un exemple du quotidien, un exemple qui nous a tout arrivé probablement, que ce soit sur la route, que ce soit au travail, que c'est assez trop facile de toujours blâmer l'autre pour des gestes qu'on a commis. C'est comme moi, l'affaire que, le reflet que j'y fais, c'est que tu m'as coupé et là, je te suis de proche parce que t'arrêtes, t'avances, comme si t'avais juste fait ton speed, je t'aurais pas collé aux fesses de même, là, comme m'aurais pas amusé comme à breaker, pas avancer, comme à être proche de toi de même, comme faut que tu suives ton speed. Premièrement, si tu vas en bas de ton speed, tu te fais arrêter, là, comme quand tu vas trop vite. Donc, lui, sa responsabilité, c'était que tu craches en l'air, tombes sur le nez, tu as voulu me couper, ben c'est sûr que, et tu vas lentement, fait que c'est sûr que tu vas avoir un retour de ça. Comme que je vais être proche de toi quand ce que je trouvais pas, je collais si tant que ça, mais en tout cas, lui, il trouvait, lui, dans sa sans lui, il collait au cul. Mais c'est sûr que toi, ta responsabilité, ben, pas toi qui m'écoute, mais toi qui conduis la moto, c'était de elle me suit aux fesses parce que je l'ai coupé. OK? Puis moi, ma part de responsabilité là-dedans, c'était que lui arrête parce que je le colle aux fesses. So, je suis responsable de son agissement parce que pour lui, j'étais trop proche de lui parce qu'il me faisait tout un petit doigt comme ça parce que comme si j'étais trop proche, comme à trois, quatre reprises. So, OK, je te colle trop proche, c'est pour ça, toi, t'arrêtes, puis t'avances, puis t'arrêtes, puis tu ralentis, whatever.
Fait que moi, j'ai reçu quelque chose, lui a reçu quelque chose, mais imagine si que à chaque fois, chaque personne qui recevait quelque chose, que ça soit du bien ou du mal, qui était capable de se regarder le nombril et réaliser, OK, this happened to me parce que j'ai une réflexion à faire, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Quelqu'un peut être méchant avec nous parce que des fois, les personnes sont méchantes avec nous parce que c'est un build-up de quelque chose. Donc, ils ont accumulé à l'égard de nous. On n'a pas été gentil avec ces personnes-là. Cette personne-là n'a pas répondu à ça, a rien dit. Et build-up, et build-up, et build-up, à un moment donné, explose. Et c'est là qu'on mange un char de marde. So, oui, ça se peut que on n'a pas fait grand-chose cette journée-là, que la personne nous a lâché un char de marde. Mais cette personne-là a accumulé des choses, des gestes qu'on a commis qui n'étaient pas corrects à l'égard de cette personne-là. Donc, oui, on est responsable du char de marde qu'on a reçu en pleine face. Et des fois, on reçoit un char de marde que, excusez ma vulgarité aujourd'hui, on reçoit un char de marde pour rien. Ça arrive. Des fois, c'est juste la personne, ça avait du mauvais pied, elle en veut à quelqu'un, puis toi, t'es là par rapport, puis tu manges un char de marde. Tu sais, ça peut être une caissière, une serveuse, un serveur, quelqu'un au gas station, quelqu'un sur la route, ou tu sais, on, on se fait faire de quoi, puis des fois, c'est vraiment comme pas de notre faute, puis ça l'arrive. Mais si chacun de nous en apprenait quand même à se regarder, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, comme respirer, prendre un recul, respirer. Tu sais, au lieu de, comme moi, la coupable en premier, qui était en mot à dire après ce monsieur-là, pourquoi est-ce que j'aurais pas pu juste prendre un recul, respirer, puis juste revenir à moi et ensuite réagir? OK, c'est quoi la leçon que j'ai à apprendre de ça au lieu de tout jeter chez l'autre? Puis, des fois, on a besoin de savoir, tu sais, comme moi, j'ai besoin de savoir, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme, pourquoi est-ce que l'autre a été pas gentil avec moi? Comme, des fois, j'ai besoin de savoir parce que je veux m'améliorer comme personne, puis je veux savoir, OK, j'ai fait ça wrong, t'aimes pas ça? Ben, dis-moi-le, parce que moi, si tu me dis pas, je vais continuer. Fait, puis c'est ça qui est de valeur. Beaucoup de personnes ont pas le courage de dire à l'autre, gars, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, quand tu actes comme ça me fait de la peine, ça m'irrite, ça m'enrage, ça me crée toutes sortes de sentiments pas le fun à l'intérieur lorsque tu fais ça, tu sais. Mais on le fait pas, ça. Il y a personne qui l'a appris. On ne nous apprend pas ça à l'école. Fait que moi, la leçon ou qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui suite à cette histoire-là, c'est vraiment intéressant parce que comme je te dis, j'aime venir te parler sur mon épisode suite à une expérience qui m'est arrivée dans la semaine ou c'est suite à mon vécu, qu'est-ce que je vis. Puis là, cette histoire-là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement un bon épisode que je peux venir te parler parce que on peut encore enseigner la responsabilité à nos enfants, il n'est pas trop tard. Puis, tu sais que moi, je pense que moi, l'erreur que je fais comme maman, c'est aussitôt que mes enfants arrivent et ont la peine, je vais leur demander qu'est-ce qui a créé la peine. Ah oui, pourquoi est-ce que l'ami a fait ça? Qu'est-ce que, tu sais, j'essaie de tout savoir l'histoire, tu sais, pour être sûre de comprendre l'histoire, comprendre la peine de mon enfant. Mais je leur demande jamais de réfléchir, OK, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que moi, j'ai été blessée de ça quand j'étais jeune. Tu sais, j'étais grandement blessée de ça. Je me disais, voyons, mes parents prennent jamais pour moi, ils prennent du temps pour mes amis, ils prennent du temps pour les autres. Que ça, je suis leur fille, même pas ou quoi? Tu sais, j'étais comme dans une grosse projection, tu sais, une mal perception de la situation. Alors que dans ma vie d'adulte, à ça, je me dis, oh my God, tu sais, il faisait ça pour me faire grandir, tu sais, il me faisait ça pour me faire réflexionner, je sais pas, je sais que c'est pas un mot qui existe, mais comme, tu sais, me revenir à moi, puis me ramener à moi et voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Comme finalement, ça m'a fait grandir comme personne, ça m'a fait améliorer la personne que j'étais, tu sais, comme qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça n'arrive pas. Puis je réalise, moi, je le fais pas, ce travail-là avec les enfants, puis c'est drôle parce qu'un mois passé ou 2 mois passés, ma fille est arrivée à une situation, puis après ça, je suis revenue à moi, comment est-ce que mes parents m'élevaient, puis dans des situations même, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Puis c'est exactement ça. Je suis revenue, puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je réalise que je te fais pas travailler assez. Quand il t'arrive des situations, même avec des amis, comme je te fais pas assez voir, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que toi, t'as eu ça?
y a-tu quelque chose à un moment donné t'as fait à cette amie-là pour qu'elle réagisse de même à l'égard de toi, tu sais? Comme quel comportement que tu as mis en place qui fait que cet ami-là a pas été gentil avec toi. Mais sans nécessairement accuser l'enfant, sans laisser, il y a une manière de enseigner la responsabilité à nos enfants selon l'enfant qu'on a, parce qu'il n'y a pas un enfant qui est pareil, right? Mais qu'on peut l'enseigner dans la douceur, tu sais, dans la sérénité, dans l'amour, dans le respect, tu sais, toujours en montrant à l'enfant qu'on l'aime, c'est juste qu'on fait ça avec l'intention de les faire grandir parce qu'il n'y a rien qui nous arrive pour rien. Jamais. Tout a une leçon. Tout ce qui nous arrive, c'est une leçon. Comme cette histoire de moto-là, j'en ai une leçon à tirer. Et depuis que ça s'est arrivé, on dirait, tu sais, moi, j'ai une tendance comme à être vite sur le chemin ou, tu sais, faire des mouvements brusques. Puis, on dirait que depuis ça s'est arrivé, on dirait que je drive plus calme ou comme je suis souvent en dernière minute, fait que je suis en retard. Puis là, j'oublie que Moncton grossit. Puis là, il y a plus de trafic. Puis là, je suis dernière minute. Puis là, je suis plus maline sur le chemin. Je suis plus irritée. So là, mais on dirait depuis ça s'est arrivé, c'est comme si ça m'a fait prendre conscience. OK, Joanie, slow down. C'est comme tu peux pas rouler sur les autos, fait que t'es aussi bien de te calmer, puis comme hope for the best que tu seras pas en retard parce que tu peux rien faire. Un coup, t'es sur le chemin. S'il y a un accident, si quelqu'un devant toi drive mal, tu peux pas le dépasser. Comme, it is what it is, suck it up, princess, là, tu sais, comme, je peux pas aller plus vite que le trafic. Comme, puis en vrai, c'est comme si que c'est ça, ça m'a amené, tu sais, comme à me prendre plus d'avance, puis comme à parce que j'ai pris la peine de réflexionner là-dessus, puis comme voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que la leçon j'en ai attiré, parce que si jamais, pas que c'est jamais, mais je veux dire, la situation qui m'est arrivée, oui, comme au début, j'ai blâmé 100% de monsieur, puis là, après ça, en prenant du recul, je réalise, ouf, j'ai une part de responsabilité là-dedans, moi, avec. J'ai vraiment une part de responsabilité là-dedans, puis ça me demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de piler sur son ego, puis sur son orgueil pour le voir. Mais un coup qu'on le voit, c'est comme si que on ouvre une porte plus grande, notre perception change, puis ça nous aide à stepper up notre humanité, ça aide à stepper up comme, c'est comme si on s'améliore comme individu, comme être humain, je trouve, en prenant le temps de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, tu sais. Puis je trouve que d'enseigner ça à nos enfants, comme moi, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi de faire réaliser à mon enfant de ses responsabilités. Il a arrivé ça parce que, puis il y a quelque chose que tu as à voir. C'est impossible que dans la vie, qu'on n'a pas de leçon à tirer pour des événements qui nous arrivent, que ce soit du bon ou du mauvais, on a toujours quelque chose à apprendre de ça. Et si qu'on n'apprend pas, ça va nous arriver à nouveau, puis à nouveau, puis à nouveau. C'est des petits messages de la vie, c'est des petits je le vois comme des petites lettres, des petites notes de musique de la vie ou des petits flashs de la vie pour nous faire réaliser des choses des choses pour nous libérer et nous guérir. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a fait réaliser toute cette histoire-là. Fait que je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, la responsabilité, comment que tu pourrais l'enseigner à ton enfant ou est-ce que tu le fais déjà? Viens partager avec moi. Pour toi qui as besoin de deepener ton travail, qui veut faire un travail intérieur, qui sent que cet appel-là en toi pour trouver comme une façon de vivre à ta façon, puis que tu te sens bien, puis heureuse, épanouie, puis créer une belle relation de connexion avec ton enfant, je suis là. Tu as juste à venir m'écrire avec les infos qui est en dessous de la vidéo ou en dessous du podcast et tu peux venir en dessous de la vidéo, tu peux juste m'écrire un commentaire puis je vais aller te voir. Tu me dis coucou, tu peux dire relation puis je vais aller te voir. Puis même chose sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. Tu peux m'écrire le mot relation et je vais aller voir en privé, puis on se fera une petite rencontre, là, 5-30 minutes, puis c'est gratuit. Juste voir ce qu'on peut connecter ensemble, puis si je suis un fit avec toi. Fait que je te laisse là-dessus. Si tu n'as pas déjà liké ma chaîne de podcast, fais-le tout de suite. Aussi ma chaîne de YouTube. Merci de partager autour de toi. Plus qu'on est de monde qui vient écouter qu'est-ce que j'ai à partager, plus que le monde va changer parce que moi, j'ai la conviction qu'on a tout le pouvoir, ce qu'on change comme parents, qu'on peut changer les générations futures. Je t'embrasse. Je te vois la semaine prochaine. À bientôt et prends soin de toi.